Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga. Oui, mon t-shirt te dérange, il t'observe, méfie-toi mon petit. Et pour ceux qui se demandent, c'est Nagatoro. Alors, sur Zombie Hide Sex, oui, je parle d'un yaoi, c'est très rare, j'ai dû parler peut-être 2 fois d'un yaoi. Et encore, ça doit même plus être sur la chaîne, puisque c'était très certainement sur l'ancienne avant qu'elle se fasse supprimer. Donc voilà, on y sera à l'occasion. Mais là, je l'ai choisi pour une raison particulière, parce que ça parle de zombies. Et comme moi, je suis un fervent admirateur des zombies. Non, j'adore les zombies comme c'est pas possible, vraiment, c'est mon gros dada. Je suis un surkiff sur les films de zombies, et tout ce qui est touche en général. Donc oui, je me suis dit, il y a eu zombie, pourquoi pas, ça me dit bien. Il y a eu un romance fantastique fait par Yodagawa Yo. Pour l'histoire, nous suivons Mishiba et Shikazaki. On va commencer par Mishiba, qui est un jeune employé de bureau tout à fait classique, voilà, tranquille, qui fait sa petite vie de tous les jours. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, il va avoir une attaque de zombies. Et c'est un petit peu embêtant, mine de rien. Donc il va essayer de se sauver comme il peut, hein, en voyant ses employés, ses collègues de bureau se faire attaquer de toutes parts par ces créatures immondes et vicieuses. Et il va rencontrer Shigazaki, un militaire des forces spéciales japonaises qui était là, qui était en train d'essayer de sauver son cul, principalement, hein, j'ai envie de vous dire, parce que bon, oui c'est bien beau les ordres, mais bon là, vu que son unité s'est fait un petit peu décimé, il était un peu en mode on va d'abord se sauver soi-même, après on verra. Mais voilà, il va quand même décider de sauver Mishiba, il va s'en occuper, il va le défendre contre ces créatures. Et pour lui demander un petit remerciement, il lui a quand même sauvé la vie, hein, faut pas exagérer. Et il va lui demander s'il peut se soulager avec lui. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus bizarre entre les zombies et ça pour le coup en fait. Pas le côté gay tout ça, hein, j'ai aucun problème avec ça. Je t'ai sauvé la vie, pour me remercier, on va baiser. Encore c'est pas baiser, c'est pas baiser, pas au début en tout cas. C'est plus vraiment, j'ai envie de me soulager avec toi. Genre, de mémoire, le premier truc qu'il fait, c'est il va se frotter contre ses cuisses, ardemment, voilà, avec son gros magnum. Pour ma foi, c'est... non, vrai, je parle loin. Alors, voilà, ça c'est pour l'histoire principale. Et du coup, entre ces petites gâteries et ces petits moments intimes entre ces deux personnages, nous avons une apocalypse de zombies. Et ils essayent tant bien que mal d'y survivre et de trouver un endroit où aller pour survivre ou éventuellement régler le problème. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, mon avis. Alors, j'ai aucun souci avec les yaoi, au contraire, ça fait longtemps que j'ai pas dû... j'ai lu... C'est mon quatrième yaoi que je lis. Yuri, j'aimerais bien en lire un peu plus. Yuri, j'en ai lu que 2. C'est juste parce qu'il y en a pas des masses, surtout, en fait. Et yaoi, voilà, j'ai vu qu'il y avait du zombie, je me suis dit, pourquoi pas. Toujours été intéressé par les zombies, et là, avec un côté yaoi, je me suis dit, ma foi, allons-y, voyons voir ce que ça vaut. Et c'est pas mauvais en soi, c'est loin d'être mauvais. Alors bien évidemment, bon, c'est principalement là pour voir des relations intimes entre deux hommes vigoureux. Mais pour ce qui est, j'attendais, enfin, je sais pas si j'ai pas de grosses expériences sur le yaoi en soi. Je m'attendais à une histoire un peu plus développée sur le côté zombie. Et en fait, les zombies en tant que tels, ils sont là, mais des fois tu les oublies. Des fois tu oublies qu'il y a du zombie. En fait ça aurait pu être assez intéressant, c'est la tension de se dire voilà ils font ça à un endroit où potentiellement ils peuvent se faire griller par un zombie. C'est arrivé une fois après il y a 3 tomes et c'est encore en cours hein, donc il y en aura d'autres hein. Mais voilà, c'est arrivé une fois où effectivement ils étaient en pleine relation charnelle et un des zombies pouvait potentiellement entendre, donc t'avais cette petite tension. Mais ça s'arrête là pour l'instant. Alors après ce n'est que le début hein, mais je suis quand même curieux de voir la suite par rapport à tout ça. J'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, ça n'a pas été une mauvaise lecture, ça se lit assez facilement. Bon après c'est quand même très rigolo de voir à quel point le héros se laisse faire. Autant en fait, c'est pour ce qui est de Shikazaki là, le soldat, je le trouve assez intéressant dans le sens où il se prend pas la tête. Alors il l'a pas spécialement forcé en soi, bon il est très aguicheur, il est très rentre dedans tout ça, mais il a pas spécialement forcé, il a demandé,
Bon, il a un peu chauffé tout ça, mais il est pas allé jusqu'à violer ou un truc du genre. Il lui a juste demandé, voilà, est-ce que je peux faire ça, tout ça. Et Mishiba, il a dit oui, il est en mode, bon, bah, j'arrive pas à dire non. C'est le mec qui n'arrive pas à dire non. Voilà. Et par la force des choses, commence à se rendre compte bah, qu'il aime bien ça. Voilà, c'est donc ça reste une relation sans viol, tout ça, donc voilà, c'était assez rigolo. Mais encore une fois, j'aime bien Shikazaki, il me fait très rigoler parce qu'il est très posé, il est vraiment en mode, voilà, je suis là pour la survie, un petit peu de sexe par-ci par-là. Il y a même cette fameuse expression, tu sais, un trou est un trou. Hein. Il le dit vraiment, à un moment, j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. Voilà, chercher de l'alcool juste pour se détendre de temps en temps. Bref, il reste assez simple, mais j'aime bien ce genre de personnage. Et Mishiba, il a ce côté un petit peu, je sais pas comment le dire, un petit peu faiblard, un petit peu je me laisse faire, un petit peu j'essaie de survivre, mais en même temps bah, je laisse la force des choses faire ce qui arrivera quoi, tout simplement. Donc voilà, Mishiba, ouais, sans plus. Je suis pas trop sur ce personnage, c'est vraiment Shikazaki que j'ai beaucoup aimé. Et mine de rien, ouais, j'attends un petit peu de voir ce que peut donner la suite. Donc on va directement passer au potentiel du manga. Pour l'histoire, bah, j'ai plutôt bien aimé, je le redis, ça a été une lecture assez sympa. Rien de bien. Bon, après, encore une fois, j'ai pas l'habitude des yaoi, hein, donc je sais pas, j'ai pas un degré de me dire, voilà, est-ce que par rapport à un autre yaoi, j'ai plus aimé ou pas. Dans les là, c'est le quatrième yaoi que je lis. Je le mettrais en deuxième position. Voilà, j'ai plus les titres de tous les yaoi que j'ai lus, mais je le mets en deuxième position dans ceux que j'ai le plus aimé lire, ce qui est déjà pas mal en soi. Pour ce qui est de l'histoire, bah, je le redis, hein, c'était assez sympa, il y avait rien de spécial à dire. C'est un peu dommage que les zombies ne sont plus là que histoire de mettre un fond, mais pour l'instant ils ne sont pas extrêmement présents. Je trouve que c'est plus à la fin du tome où il y avait un certain intérêt vis-à-vis du virus zombie. Mais les trois quarts du manga au début, ouais, ils sont là comme ça, mais je le redis, hein, des fois tu oublies qu'il y a des zombies, des fois, clairement. Pour les personnages, bah, je le redis, Shigazaki, j'ai beaucoup apprécié. Mishiba, pas très intéressant. À voir comment il se développe, parce qu'en vrai, il y a moyen qu'il se développe vis-à-vis de Cataclysme, tout ça. Et d'ailleurs, c'est souvent l'intérêt, un truc que j'aime bien souvent avec les histoires d'horreur. Voilà, Shibuya, c'est pas du zombie, vous voyez, c'est des trucs un peu apocalypse, tout ça. School of the Dead, enfin tous les trucs un petit peu apocalypse. C'est que les personnages changent énormément, puisque souvent, quand tu es confronté à la mort, quand tu es confronté à des choix difficiles, et ben ça te change profondément. Et justement, là, c'est peut-être l'occasion de voir Mishiba changer beaucoup. Et j'ai hâte de voir ça. Pour ce qui est du dessin, bah, ça reste très sympa. Encore une fois, hein, je le redis, on a deux trucs particuliers. On a Shikazaki qui a les traits très durs, voilà, des traits assez droits pour montrer vraiment le côté un petit peu, tu sais, bien. Enfin, j'irai pas jusqu'à badass, mais vraiment le mec bien dur, tu vois. Sans mauvais jeu de mots. Et du coup, Mishiba, lui, qui a des côtés beaucoup plus fins, beaucoup plus épurés, qui sont pour un petit peu montrer voilà, le côté plus doux, tout ça. C'est assez sympa. Bon, il n'y a pas énormément de décors. Et encore une fois, je trouve qu'il y a plus de décors dans ce yaoi que certaines autres séries qui, eux, pourtant, devraient en avoir plus. C'est étonnant à dire, mine de rien. Mais après, pour ce qui est du détail, il n'y a pas de souci. Bon, il y a un peu de censure sur les parties intimes, mais dans l'ensemble, ça va. Ça reste totalement regardable, il n'y a pas de souci. Jusqu'où le manga peut aller, eh ben, je sais pas. C'est vrai que souvent les yaoi, c'est assez court. Et lui, là, c'est 3 tomes et c'est en cours. Donc ça veut dire que c'est une histoire qui pourrait durer assez longtemps, mine de rien. Il n'y a pas, enfin en France en tout cas, hein, je sais pas, au Japon je suppose qu'il y en a une blinde. Mais en France, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup qui dépassent les 3 tomes. Souvent c'est un one shot, ça fait 2-3 tomes, tout ça. Et là, lui, il risque de durer assez longtemps. Et ça m'intrigue énormément, sachant que le deuxième tome est déjà sorti. Pareil, il faudra que je le lise à l'occasion. Voilà, il y a vraiment moyen d'avoir une histoire qui pourrait être intéressante. Alors, bien évidemment, on est là pour regarder du sexe entre hommes, tout ça, c'est une relation d'hommes. Mais si on pouvait avoir un peu plus d'histoire, et encore je le redis, hein, vers la fin, on a eu quelque chose de très intéressant. Au début c'était vraiment basique, voilà, c'était que du relation charnelle, avec quelques révélations à droite à gauche, mais rien d'exceptionnel. Mais les 2-3 derniers chapitres étaient très intéressants, et là clairement, toi, si on est un petit peu dans cette optique d'avancer comme il nous le montre sur la fin du manga, ouais, il y a clairement moyen d'avoir une très bonne histoire.
J'ai rien contre les yaoi, hein, je le redis, hein, ne prenez pas ça en mode yaoi égale mauvaise histoire, et c'est juste là pour le cul, hein, c'est comme pour le hentai, tu peux avoir des très bonnes histoires dans le hentai, même si je sais ça paraît incroyable à croire, mais ça existe. Mais dans le yaoi, bah voilà, c'est un peu pareil. Mais je suis moins expérimenté sur ce domaine-là, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, je le redis, j'ai beaucoup aimé. Je le conseille pour les fans de zombies, peut-être pas encore, parce que là, je le redis, les zombies ils sont un peu optionnels pour l'instant. Pour ceux qui aiment bien ce genre de relation-là, bah ouais, franchement, c'était sympa. Je pense que ça peut plaire à du monde. Sur ce, c'était Dragmer, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.